Salut très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore là, nous revenons toujours. Le combat n'est pas terminé, le combat est continuel et en tout cas quotidien. Il faut que nous continuions d'appeler l'attention des uns et des autres. Il faut que nous continuions de faire comprendre aux uns et aux autres que la Côte d'Ivoire aujourd'hui le plus important c'est l'unité nationale. Le plus important c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Le plus important c'est le bien-être des Ivoiriens. Vous voyez bien, c'est vrai, on ne finira jamais de parler, on ne finira jamais de louer les qualités et la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, pourquoi? Parce que vous savez, quand quelqu'un a la nostalgie, quand quelqu'un en tout cas pense seulement à son passé, ça veut dire que son présent n'est pas trop lucide. Dieu merci, nous avons aujourd'hui quelqu'un à la tête de l'État qui de plus en plus nous donne cette joie-là. De plus en plus nous montre que c'est faisable. Parce qu'on nous avait dit que sur le président Félix Houphouët-Boigny, c'était miracle sur le président Félix Houphouët-Boigny. C'était des choses impensables, c'était des choses infaisables. Je me rappelle bien quand le président Alassane Ouattara, lors d'un débat, a dit qu'il allait créer 1 million d'emplois dans son mandat. Des vauriens, des nuls, des médiocres se sont levés sur tout le toit pour dire mais où il va créer, où il va sortir avec ces possibilités de créer 1 million d'emplois. Nous avons vu que c'est aujourd'hui plus de des millions de jeunes Ivoiriens qui ont eu des emplois. Des millions d'emplois aujourd'hui qui sont créés en Côte d'Ivoire. Et vraiment, il faut féliciter ce président. On ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de nostalgie sans parler d'un président. Non, sans parler même de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons connu Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, vraiment ça me fait rire parce que on était là et c'était hier. Les nouvelles sont fraîches dans nos esprits. En tout cas, c'est tout récent. On était présents et ça s'est passé devant nous quand Henri Konan Bédié arrêtait tous les travaux de l'avancement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Arrêtait tous les travaux et embarquer les engins pour envoyer à Daoukro. On était là quand le ciment coûtait à Daoukro à un prix en tout cas très bas. On était là quand l'affaire de tôle, quand les matériaux de construction à Daoukro étaient à son prix, différent du reste de la Côte d'Ivoire. Et ces matériaux-là, on ne pouvait pas acheter pour sortir de Daoukro. Ça veut dire qu'il fallait faire de Daoukro le centre même du pays. Ça veut dire qu'Henri Konan Bédié voulait faire un pays dans le pays. Quand on sait que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Daoukro. Je dis qu'il faut être intelligent. On a une multitude d'ethnies, on a une multitude de régions. Un président de la République ne peut pas se permettre de faire un prix pour son village et un autre prix pour le reste de la Côte d'Ivoire. Je dis que c'était une erreur très fatale. On se rappelle très bien de cette phrase fameuse où Henri Konan Bédié nous disait aux Ivoiriens, mettez-vous à ma disposition. Quand le président Félix Houphouët-Boigny dit, le capitaine hors de l'eau n'est rien. Lui, Félix Houphouët-Boigny, père de la nation, hors de son peuple, n'est rien. Mais Henri Konan Bédié nous a dit que le peuple sans lui là, le peuple n'est rien. C'est la traduction qui est là. Henri Konan Bédié voulait faire de Daoukro un pays. Dans un pays. Henri Konan Bédié, sous Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire était mise sous embargo. Sous Henri Konan Bédié, on ne comptait pas les détournements, on ne comptait pas l'attribution de services publics à des individus, à lui et à ses partisans, à ses suiveurs. La malgouvernance était d'ordre. Ça veut dire qu'Henri Konan Bédié
il y a des choses qu'on ne veut pas dire ici parce que c'est frustrant. On nous a parlé du rattrapage que M. Alassane Ouattara avait dit, mais enlevé de son contexte. Mais on sait sous le régime de Bédié, on sait comment étaient les nominations dans les postes des directeurs généraux et des chefs des services publics. Donc, Henri Konan Bédié était un nul, un rancunier, un mal gestionnaire parce qu'on a vu tous les détournements, on a vu, mais la Côte d'Ivoire même a été mise sous embargo sous Henri Konan Bédié. Pour gérer un pays, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je suis très triste que Henri Konan Bédié, on l'a vu à l'œuvre. Bien évidemment, c'est pourquoi le coup d'État du général Gueye en 1999 était salutaire. C'est vrai, on ne salue pas un coup d'État, mais le coup d'État Henri Konan Bédié était salutaire. Un coup d'État sans effusion de sang, c'était l'un des, on va pas dire meilleur, mais c'était le meilleur coup d'État en tout cas de toute l'histoire, en tout cas de ma mémoire, je ne connais pas de coup d'État où il n'y a pas eu d'effusion de sang. Mais on a vu que ce coup d'État a été célébré comme une fête nationale. Donc, Henri Konan Bédié, je me rappelle que le prix du cacao avait chuté jusqu'à 250 dans notre Côte d'Ivoire par la mauvaise gestion d'Henri Konan Bédié. Comme j'ai dit, on a des informations, il y a des faits, il y a des secrets qu'on ne va pas dire ici. Parce que nous avons une certaine courtoisie, une certaine dignité. Henri Konan Bédié, comme j'ai dit, tout naturellement, le coup d'État a été salutaire, a été souhaité, parce qu'on se rappelle que depuis le 1er décembre 1999 jusqu'au 24, au jour du coup d'État, en tout cas, le peuple ivoirien même appelait à dégager le président Henri Konan Bédié. Donc, c'est tout naturellement que ce coup d'État a été fêté comme il se devait. A été célébré comme une fête nationale. Donc, le peuple ivoirien a démontré que le pouvoir est d'abord pour le peuple. On se rappelle très bien qu'Henri Konan Bédié avait appelé les Ivoiriens à s'opposer, à sortir dans les rues, à manifester contre cette rébellion du général Gueye. Mais personne n'est sorti. Au contraire, le peuple est sorti pour aller fêter, pour aller manifester sa joie de voir Henri Konan Bédié, en tout cas, quitter la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis d'autant plus triste que Henri Konan Bédié a 86 ans. Le PDC RDA qui a formé des jeunes cadres, qui a formé des Ivoiriens. Le PDC RDA qui regorge de nombreux cadres, de nombreux intellectuels, de nombreux cerveaux. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, cette classe d'Ivoiriens intellectuels soi-disant, qui suivent Henri Konan Bédié comme un mouton. Henri Konan Bédié fait ce qu'il veut à la tête du PDCI. Aucune voix. Quand on a connu, je ne vais pas citer des noms ici parce que le PDCI RDA regorge de nombreux cadres capables, parce que nous avons vu que pour les élections de 2000, il y a eu 14 candidatures qui ont été rejetées. Et je crois qu'il y avait 13 ou 12 candidats du PDCI. Le PDCI avait présenté de nombreux candidats. Ça veut dire qu'il y a des têtes. Et aujourd'hui, les têtes ne continuent pas de sortir parce que le PDCI est un parti qui a formé. C'est un parti qui récolte beaucoup de cadres, simplement. Mais ces cadres-là, aujourd'hui, ne peuvent pas tenir tête aux vieux. Henri Konan Bédié. Il y a un secret. Le secret est que ces soi-disant cadres du PDCI ont amassé des fortunes, de grosses fortunes. Ont pillé la Côte d'Ivoire sous le régime d'Henri Konan Bédié. Donc, ils ont leur doigt dans la main d'Henri Konan Bédié.
ils doivent leur fortune à Henri Konan Bédié. Sinon, comment comprendre que dans un parti qui regorge autant d'intellectuels, autant de cadres, aucun ne peut lever le petit doigt pour répondre à Henri Konan Bédié, qui piétine tout le monde. C'est le lieu de féliciter un jeune homme ou un monsieur, s'il vous plaît, et Kakabe aujourd'hui, qui est ministre de la Réconciliation nationale. C'est le lieu de féliciter ce monsieur-là, courageux, cohérent, qui a toujours dit, à un certain moment, il faut savoir partager le gâteau. Et le gâteau du PDCI n'a jamais été partagé. Henri Konan Bédié s'est assis sur tout parce que tous ceux qui sont autour là, ils savent qu'ils doivent beaucoup à Henri Konan Bédié. Ils savent comment ils ont amassé les fortunes. Ils savent comment ils sont arrivés au sommet. Ils savent comment ils sont devenus cadres de ce pays-là. Sinon, comment comprendre que des individus riches, des individus intellectuels, des gens instruits restent dans l'ombre d'Henri Konan Bédié qui a aujourd'hui 86 ans, qui ne peut même pas articuler 2 phrases. Et aujourd'hui, là, il veut lutter pour être président. J'ai dit, cette désobéissance-là a sauvé Henri Konan Bédié parce que Henri Konan Bédié n'était plus capable de mener le combat sur le terrain. Et ils le savent. Parce que c'est eux-mêmes là qui l'aident à descendre de sa voiture de commandement. C'est eux qui l'aident encore à monter dans sa voiture de commandement. Donc, ils savent très bien qu'Henri Konan Bédié physiquement ne peut pas gérer cette Côte d'Ivoire-là. Henri Konan Bédié physiquement ne pouvait pas tenir cette campagne-là. Henri Konan Bédié qui disent merci au boycott actif ou à la désobéissance civile. Sinon, on allait voir les carences. On l'a vu à Yamoussoukro lors du meeting de son investissement. On l'a vu. Donc, quand on a un certain âge, il faut être sage. Quand on a un certain âge, on ne lutte plus. Quand on a un certain âge, on ne va pas sur le terrain. On s'assoit chez lui pour donner des conseils. On vit du fruit de sa jeunesse. En tout cas, Henri Konan Bédié continue de se tromper. Aujourd'hui, là, j'ai dit que le PDCI doit prendre ses responsabilités. Je ne suis pas PDCI, et peu importe la décision qu'ils vont prendre, mais j'ai dit que il ne faut pas se laisser berner. Ou bien c'est le vieux qui est mené en bateau, ou bien c'est le vieux qui mène les gens en bateau. J'ai cette question-là pour ceux qui veulent en savoir plus. Après Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo est venu, le bavard. Laurent Gbagbo n'a fait que bavarder. On dit que les commerçants des marchés d'Andokwa se manifestent. C'est Laurent Gbagbo qui les reçoit. Mais il y a un comment on dit gouverneur du district. Laurent Gbagbo n'a fait que bavarder, du cafouillage. Il a bafoué le poste même de président de la République. Laurent Gbagbo a bafoué. Laurent Gbagbo a vilipendé ce poste-là. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est vrai que n'importe qui peut accéder au pouvoir. Mais à partir du moment où tu deviens président, tu n'es plus n'importe qui. En tout cas, il faut le savoir. Laurent Gbagbo avait installé un pouvoir moribond, avait installé, en tout cas, le cafouillage même au sommet de l'État. On se rappelle de cette fameuse phrase quand il a reçu les fonctionnaires qui voulaient gréver. Il dit qu'il n'ajoutera rien sur le salaire des fonctionnaires. Il a dit, on était là, que la seule chose que les fonctionnaires vont recevoir, c'est qu'ils ne seront pas payés. Quand un président de la République menant la fonction publique de son pays, quelque chose ne va pas. Et il n'y a rien qui s'est passé.
Ces fonctionnaires aujourd'hui qui se plaignent quand on sait aujourd'hui que le SMIC a été augmenté, le salaire des fonctionnaires a été augmenté. Et ces fonctionnaires-là, Laurent Gbagbo leur a dit qu'il n'augmentera rien sur les salaires. Donc, Henri Konan Bédié, j'ai dit Henri Konan Bédié, pardonnez, Laurent Gbagbo, ensuite, Laurent Gbagbo, lors d'une de ses visites, a dit aux populations que le goudron coûtait très cher. Ça veut dire que nous, Laurent Gbagbo, n'était pas capable de mettre du goudron où que ce soit. On se rappelle comment le goudron était à Gaïwa chez lui, Laurent Gbagbo. On se rappelle comment le goudron était, comment les routes étaient dans sa région. La seule chose que Laurent Gbagbo a fait, c'est de mettre le goudron du carrefour de Roi Gaillot jusqu'à Mama. Comme si la Côte d'Ivoire s'arrêtait là. C'est vrai, lui, en tant que président, il pouvait prendre un avion, descendre à Gaïwa ou descendre à Yamoussoukro, prendre le véhicule pour aller chez lui. Mais et les autres cadres qui venaient chez lui, qui allaient venir le visiter, Laurent Gbagbo ne pensait pas à ces cadres-là. Ou bien il ne recevait pas de personnes dans son village. Je crois qu'il avait honte même peut-être de son village. Sous Laurent Gbagbo, rien de concret. On se rappelle très bien de la mort du général Gueye. On va nous dire, comme ça a été déjà dit, Afin Guessan l'avait dit sur les chaînes, que le général Gueye partait faire un coup d'état, c'est pourquoi il a été tué. Mais Boga Doudou, ministre de l'Intérieur sous le régime Laurent Gbagbo, un compagnon fidèle de Laurent Gbagbo, sous la mort de Laurent Gbagbo et de Boga Doudou, il n'y a eu aucune enquête, aucune condamnation. Même venir dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé, ils n'ont jamais osé lever le petit doigt pour savoir quoi que ce soit. Allez-y comprendre quelque chose. Quand on sait que le jour où Boga Doudou a été tué, c'est le jour où Gueye Robert a été tué. C'est le jour où la résidence du président Alassane Ouattara a été attaquée. Et Bédié même était dans le collimateur. Le régime FPI voulait éliminer tous les opposants, soi-disant tous les grands, les 4 grands ou les 3 grands, je ne sais pas comment il dit ça. Boga Doudou s'opposait à l'élimination de ces cadres-là. Voilà pourquoi Boga Doudou a été éliminé. Sinon, comment comprendre que le ministre de l'Intérieur, sous le régime Gbagbo, un des plus fidèles de Laurent Gbagbo, éliminé et tué dans une situation. Et ces incidents n'ont jamais été élucidés. Les Ivoiriens n'ont jamais su qu'est-ce qui réellement s'est passé. Aucune enquête n'a été menée. Sur Laurent Gbagbo, on ne menait pas d'enquête parce que c'est eux qui tuaient. On sait le nombre de personnalités qui sont mortes sous le régime Laurent Gbagbo. Aucune enquête n'a été menée. Aucune enquête n'était menée. Tout passait, tout était accepté et il faut faire le lien, il faut passer sur tout ça. Aujourd'hui, après, jusqu'à la crise post-électorale de 2010, où officiellement on nous dit qu'il y a eu 3000 morts, aujourd'hui Laurent Gbagbo est acquitté. Nous n'allons jamais discuter les décisions non, on peut discuter même. Mais nous n'allons jamais récuser les décisions de justice. La justice a fait son travail. Laurent Gbagbo est acquitté. Il va revenir en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo aura son âge. Laurent Gbagbo n'a jamais levé le petit doigt pour restructurer son parti. Je l'ai déjà dit, Laurent Gbagbo, tous ceux qui étaient avec lui aux dernières heures de son arrestation, Laurent Gbagbo leur a confié quelque chose. Les gens du FPI
Certaines personnes du FPI n'ont pas intérêt, ne veulent pas que Laurent Gbagbo revienne. Ça, je l'ai déjà dit. Et voilà. Et c'est ce qui est là parce que Laurent Gbagbo leur a confié beaucoup de responsabilités, beaucoup d'argent et beaucoup de secrets. Pour eux, là, Laurent Gbagbo ne reviendrait plus. Donc, tous ces secrets ont été trahis. Toutes ces responsabilités-là ont été bafouées. Donc, pour dire que Laurent Gbagbo était le nul des nuls. Un président de la République qui dit que le goudron coûte cher, dont lui n'est pas prêt à mettre le goudron. Un président de la République qui dit que il n'ajoutera pas 5 francs sur le salaire des fonctionnaires, que tous ceux qui vont recevoir, ce sera comment on dit, qu'ils ne seront pas payés. Laurent Gbagbo l'a dit devant nous ici. Quelqu'un peut penser à un acte positif que Laurent Gbagbo a posé. Un acte de développement que Laurent Gbagbo a posé pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé de lui. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui là. On va finir ce discours-là, cette vidéo, sans parler de Soro Guillaume. Vous voyez bien, depuis que Soro Guillaume est rentré dans l'opposition, la violence est quotidienne. La violence est continuelle. Les menaces sont quotidiennes. En passant par ces suiveurs-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui se disent des acteurs de la vie politique sur les réseaux sociaux, qui n'arrêtent pas de menacer. Quand tu dis oui, on te menace. Quand tu dis non, on te menace. C'est eux qui ont attisé beaucoup de flammes. Ils ont armé des gens à Dabou, ils ont armé des gens à Mbayakro, ils ont armé des gens à Bonoua, ils ont armé des gens à Divo, ils ont armé des gens à Sakassou, ils ont armé des gens à Yamoussoukro. Je n'arrive pas à comprendre comment Yamoussoukro, la ville de feu Félix Houphouët-Boigny, où la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est construite. Une ville qui a toujours vécu dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Depuis que Soro Guillaume est dans l'opposition là, vous avez vu ce qui s'est passé. En tout cas, le cas de Yamoussoukro est un cas très palpable. Des jeunes gens qui ont grandi, des jeunes gens qui vivent en parfaite harmonie. Aujourd'hui, Soro Guillaume a été capable de blesser un peu cette harmonie-là. Dieu merci que nous avons des forces de l'ordre et des défenses intelligentes. Dieu merci que nous avons un président qui a une vision et qui a une rigueur. Dieu merci que nous avons des jeunes gens qui ont compris que ce combat-là, ce n'est pas leur combat. Ils ont été manipulés. Soro Guillaume est un grand manipulateur quand on sait tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. On se rappelle encore de ce journal américain qui est sorti, qui avait accusé le premier ministre Ahmed Bakayogo de dealer. On se rappelle encore de cette DJ, bon non, je ne vais pas dire son nom, qui a été pris et qui avait un réseau pour imiter la communication entre des forces de l'ordre. Les faits sont encore là. On sait tout ce qu'Afin Guessa a pu dire. Lui aussi n'est pas trop intelligent, Afin Guessa. Parce que dans sa fuite là, c'est lui qui a été pris. Regardez, m'a pris toi que ce monsieur là, on l'a pas pris. Il s'est caché. Bon non, ça aussi on va revenir sur ça les jours à venir. Mais j'ai dit que depuis que Soro Guillaume est devenu opposant, les menaces, la violence sont quotidiennes. Parce que ce monsieur-là a décidé, tant que lui n'est pas président de la République, il faut que tout se gâte. Comme ce n'est pas lui là, il faut que tout se gâte. Dieu merci, aujourd'hui, des Ivoiriens sont en train de comprendre. Dieu merci, des Ivoiriens qui s'étaient égarés à un certain moment à suivre Soro Guillaume sont en train de comprendre. Les soi-disant cyberactivistes soroïstes sur les réseaux sociaux ne finissent pas de se clasher, ne finissent pas de menacer les gens parce que des gens veulent aller aux élections, parce que des gens ne veulent pas aller aux élections. Et ce réseau-là est activé par Soro Guillaume.
Soro Guillaume aujourd'hui est prêt à mettre le feu à la Côte d'Ivoire parce que lui, Soro Guillaume, n'est pas le président de la République. Mais quand il va venir là, d'abord même, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui que Soro Guillaume arrive au pouvoir. Mais si pas miracle, si pas extraordinaire, Soro Guillaume arrive au pouvoir, le pays qui a brûlé, tu vas gérer comment? Quand on sait que Laurent Gbagbo nous a dit qu'il est arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses et n'a plus rien fait. Rien du tout. Nous savons comment M. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Imaginez l'instant, les fonds qu'on prend pour restructurer, les fonds qu'on prend pour renouer avec cette stabilité, les fonds qu'on prend pour réparer les dégâts, est-ce que ces fonds-là ne pouvaient pas servir à avancer? Parce qu'il faut se dire, pour gâter, c'est très facile, mais pour arranger là, c'est ça qui est dur. Comme je dis, heureusement que des milliers d'Ivoiriens, ont compris que le combat de Soro Guillaume n'en valait pas la peine. N'en valait pas la peine parce que la Côte d'Ivoire est mieux que tout ça là. La Côte d'Ivoire est plus grande que tout ça là. Vraiment, il faut que nous soyons intelligents. On vient dans toute cette atmosphère de désordre, de désastre. Dieu merci. Dieu pensant au peuple ivoirien envoie un messie. Le président Alassane Ouattara est un messie. Tout le monde a été félicité par toutes les institutions internationales. Il a été félicité par tous les Ivoiriens conscients, par tous les Ivoiriens intelligents et responsables. Il a été encouragé par tout le monde. Parce qu'en 9 ans, les conditions dans lesquelles il est venu trouver le pays, en 9 ans, relever ce pays-là qui aujourd'hui reste le moteur de l'économie africaine, j'ai dit que il faut être M. Alassane Ouattara pour le faire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une croissance, malgré la crise, de 7%. Plus de 7%. Allez-y chercher une telle avancée dans le monde. C'est rare que vous allez trouver ça. Des gens parlent du goudron. On ne mange pas le goudron. Ça, on a déjà fait son débat. Des gens parlent des ponts. On ne mange pas les ponts. Ça, on a déjà fait le débat. Mais quand on sait que le président de la République, M. Alassane Ouattara, a augmenté le SMIC, a augmenté le salaire des enseignants, a augmenté le salaire des fonctionnaires. Aujourd'hui, dans presque tous les villages de plus de 500 habitants, il y a de l'eau potable. Aujourd'hui, les centres de santé sont en train d'être construits partout. Aujourd'hui, les écoles sont en train de construire partout. La Côte d'Ivoire est un pays de football. La Côte d'Ivoire, en tout cas, a beaucoup à dire sur le plan de football. Mais regardez nos infrastructures. Et aujourd'hui, M. Alassane Ouattara est en train de faire sortir des terres, des infrastructures dignes de ce nom. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Des universités aujourd'hui sont en train d'être construites. Quand on se rappelle qu'à la sortie des indépendances, la Côte d'Ivoire était un pays qui n'était pas trop instruit. C'est pourquoi des Sénégalais, des Dahoméens, comme on les appelait en son temps, les Béninois, même des Burkinabés, venaient enseigner ici en Côte d'Ivoire. Des Français. Nous sommes allés à l'école quand on avait des Français, des professeurs de mathématiques, des Français qui étaient seulement que des Blancs. Mais aujourd'hui, après cela, le président Félix Houphouët-Boigny a compris que l'éducation c'était la base d'une nation. Et il a commencé à construire des écoles, des universités, même sur le plan militaire. Beaucoup d'officiers de la sous-région sont formés en Côte d'Ivoire. Et c'est ce chemin-là qui est en train de suivre le président Alassane Ouattara. En construisant des écoles, en construisant des universités, en construisant des stades dignes de ce nom, en construisant des infrastructures, en tout cas pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on en a besoin. Quand on sait que sous le régime d'Henri Konan Bédié,
et de Laurent Gbagbo, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Au contraire, ils ont tout détruit. Tout a été détruit. Quand tu n'ajoutes pas sur l'héritage de ton papa, au moins il ne faut pas dégrader. Et c'est ce que ces deux l'ont fait. Ces deux vauriens là, aujourd'hui qui crient sur tous les toits. Quand on pense que des jeunes ivoiriens qui ont vécu ça, qui ont vu, continuent de les soutenir. Il dit que c'est triste. Et c'est irresponsable. C'est vrai? Tout le monde n'est pas amené à voir. Tout le monde n'est pas amené à réfléchir. Tout le monde n'est pas amené à reconnaître le bienfait. Parce qu'il y a des ingrats. Il y a des méchants et il y a des aveugles. Il n'est pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et aujourd'hui, là, on a entendu. Le président Alassane Ouattara, à un certain moment, il avait une fameuse phrase qui dit que les militants de la 25e heure ne vont jamais comprendre. Parce que cette 25e heure-là n'arrivera jamais. La journée, là, c'est 24 heures. Donc, il faut continuer de louer, il faut continuer d'encourager le président Alassane Ouattara parce que c'est un travailleur infatigable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ressemble à un pays. L'État ivoirien est respecté. Les ministres, les présidents sont respectés quand on sait que Laurent Gbagbo, sous le régime de Laurent Gbagbo, le poste de président était vilipendé. Le poste de président de la République, il n'y a pas de président de quartier. Le président de la République était un poste quelconque. Je l'ai déjà dit que non. Un président de la République n'est pas n'importe qui. D'autres l'ont dit. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand Dieu te donne le pouvoir, tu n'es plus même chose que les autres. Tu n'es plus n'importe qui. Donc, le combat continue. Le président Alassane Ouattara est vraiment le messie, comme je l'avais déjà dit. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Empêchons ces individus-là, ces oiseaux des mauvais augures, de faire prospérer les projets. Empêchons ces méchants, ces haineux, ces irresponsables, ces nuls, ces médiocres de nous commander. Parce qu'ils ne nous amèneront jamais vers la gloire. Ils l'ont déjà démontré. Ils l'ont déjà démontré. Quand ils avaient la force, quand ils avaient le pouvoir, quand ils étaient en capacité de toutes les capacités, ils n'ont pas pu nous diriger vers le chemin de la gloire. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, limité et vieux, ils ne pourront pas le faire. C'est bien évidemment pour ça que le président Alassane Ouattara dit qu'il faut laisser la place à une nouvelle génération. Il avait entrepris, mais Dieu en a décidé autrement. Mais il est encore dans cette logique-là d'entreprendre, de laisser la place à une nouvelle génération. Parce que lui-même le dit, qu'on a Bédié l'a dit, Laurent Gbagbo l'a dit. Et nous le savons tous. La science même le dit. Quand on arrive à un certain âge, on n'est plus en possession de toutes ses capacités. Physiques, intellectuelles, morales. Donc, ces individus-là sont arrivés à ce niveau-là. Ils ne sont plus en mesure d'apporter cette crédibilité, d'apporter cette vision-là à la Côte d'Ivoire. Donc, tout naturellement, ils doivent se mettre à l'écart. S'ils ne veulent pas se mettre à l'écart, obligeons-les à les mettre à l'écart, à rester à l'écart. Mais dans le respect, dans la concorde, et dans la paix. Il y a beaucoup de manières de dire à quelqu'un, non, attends-moi ici. Il y a beaucoup de manières de dire à quelqu'un, mets-toi à l'écart. Vraiment, la jeunesse ivoirienne, vous avez, ou nous avons l'obligation de mener à bien ce combat, de mener à bien cette transition, de mener à bien, en tout cas,
ce que nos aînés ont commencé. Certains ont commencé mal, ont fait du mal, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une référence. Le président Alassane Ouattara devait être la référence. Ce monsieur a été humilié. Mais aujourd'hui, au pouvoir, il pense à tous les Ivoiriens. Il pense à toute la Côte d'Ivoire et même à toute l'Afrique. Je vous ai dit une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, a une vision pour l'Afrique. Des gens sont venus nous mentir, qui sont panafricanistes, qui sont je ne sais quoi. Ils ont tout vendu aux Français. Ils n'ont rien fait pour le pays. Et quand on parle de panafricanisme, c'est eux qui se présentent. D'abord, même eux-mêmes se donnent le titre. Mais il ne suffit pas de se donner le titre. Il faut poser des actes qui vont dans ce sens-là. Regardez le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas cessé un instant de s'appeler panafricaniste, mais il n'a jamais été d'accord avec aucun pays en Afrique. Comment vous comprenez ça? Quand on sait que... Je ne veux pas revenir sur des faits. Laurent Gbagbo a insulté tous les présidents des pays voisins. Ses partisans se sont attaqués à tous les ressortissants des pays du voisinage. Vous parlez de quel panafricanisme? Vous parlez de quoi? Comme je dis, Dieu n'abandonne pas ses amis, ses enfants, pardon. Dieu merci, l'avènement de M. Alassane Ouattara est venu restaurer la Côte d'Ivoire, en tout cas dans la place où elle devait être. La Côte d'Ivoire est le moteur depuis tout le temps de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, mais quand on dit moteur, un moteur ne peut pas aller seul. C'est vrai, il faut avoir des accessoires pour que le moteur fonctionne. Donc, on a besoin de tout le monde. Pour qu'une voiture fonctionne là, vous avez les preuves. Chacun de nous est une fois monté dans une voiture. Il y a le moteur, il y a les roues. Même quand le moteur va être bon, comme s'il n'y a pas de pneus, le moteur ne peut pas faire bouger la voiture. Et ce n'est pas ça seulement. Il y a les accessoires, il y a les tuyaux, il y a de l'huile, il y a du carburant. Donc, le moteur de l'économie là, ça veut dire qu'il y a le moteur, mais il faut faire participer tous les autres pour que le moteur puisse démarrer, puis envoyer, en tout cas la voiture puisse arriver à bon port. Nous appelons l'intelligence et la responsabilité des uns et des autres. La Côte d'Ivoire est un grand pays. À un certain moment, on a eu une parenthèse qui nous a fait arrêter un peu, qui nous a même fait reculer. La gestion des Harry Konabédé et de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ces individus-là qui arrivent sur les réseaux, ces individus-là qui arrivent sur la toile, et puis on nous fait chanter n'importe quoi. On les a vus à la tâche, ils n'ont rien pu apporter et ils ne pourront rien apporter à la Côte d'Ivoire. Le X, c'est Soro Guillaume, qui, on l'a déjà vu à la tâche, lors de la rébellion, à la tête de la rébellion, quand il n'a fait que trahir ses amis, quand il n'a fait qu'attaquer des banques, quand il n'a fait que voler, quand il n'a fait que assassiner tous ceux qui se levaient le petit doigt. Soro Guillaume n'a fait que trahir. Donc aujourd'hui, Soro Guillaume est encore nuisible. On demande aux Ivoiriens d'être responsables et d'être intelligents. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Soro Guillaume est en train de chercher des voies et moyens pour nuire à la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais cessé d'entreprendre. Quand je vois aujourd'hui des militaires, des gendarmes qui bafouent leur carrière, c'est vrai, je vous dis aujourd'hui, on est le 18 janvier 2021. Soro Guillaume, c'est une saignée énorme dans les rangs de Soro Guillaume. Une saignée énorme. Parce que les Ivoiriens ont compris que ce monsieur-là n'est pas digne de foi. Ce monsieur-là n'est pas digne de confiance. Ce monsieur est un traître. Ce monsieur est un égoïste. Ce monsieur est un méchant. Ce monsieur est un rancunier. Les faits sont là. Les révélations ont été faites. Des gens ont dit beaucoup de choses sur Soro Guillaume. Et vous avez vu Soro Guillaume quand il s'est allé sur les toiles
dit n'importe quoi. On dirait quelqu'un qui va devenir fou. Donc je vais terminer sur une bonne note pour dire que la Côte d'Ivoire est résolument ancrée dans la paix, dans la stabilité avec le président Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, soyons forts. Le combat n'est pas encore terminé. Le combat est long, mais nous allons le gagner. Je vous remercie.